Comment se déroule une rencontre dans une cellule d'évangélisation? Comment les frères et les sœurs doivent se retrouver dans une cellule d'évangélisation? Il est important de définir d'abord le terme de cellule d'évangélisation. Une cellule d'évangélisation, c'est un espace spirituel. C'est un endroit qui peut se situer dans une maison d'un frère, d'une sœur, qui peut se situer, pourquoi pas, au sein d'une église, mais généralement, c'est toujours au sein d'un domicile d'un membre d'une église. Cette cellule, elle permet à tous ceux et à toutes celles qui souhaitent approfondir leur connaissance dans la foi, dans la parole de Dieu. Tous ceux qui veulent connaître Jésus-Christ, tous ceux qui veulent apprendre la parole que Jésus nous a laissée, tous ceux qui veulent comprendre pourquoi le Christ est mort sur la croix pour nous. Bien-aimés, la cellule d'évangélisation est un espace spirituel très puissant. Pour toute personne qui passe par une cellule d'évangélisation, la connaissance accroît toujours de manière importante parce qu'elle bénéficie des expériences de ses frères et sœurs en Christ qui sont avec elle. En résumé, la cellule d'évangélisation est un espace de prière. C'est un espace d'échange. Alors, comment se passe, et c'est là où nous revenons à notre sujet, comment se déroule la rencontre dans une cellule d'évangélisation? La cellule d'évangélisation, la rencontre se déroule de la manière suivante. Il y a d'abord l'accueil. Il faut accueillir les frères, les sœurs, et toutes les personnes, toutes les âmes qui ont été convaincues, ou du moins toutes les âmes qui ont été invitées à venir partager la parole de Dieu. Donc, je disais tout en amont que la cellule d'évangélisation est un espace de partage de la parole de Dieu. Par conséquent, toute personne désireuse de venir partager la parole de Dieu au sein de cet espace spirituel, au sein de cet espace amical aussi, ces personnes doivent être accueillies avec tout le respect, avec tout l'amour digne d'un enfant de Dieu. Donc, premièrement, la rencontre se déroule de la manière suivante, l'accueil. Il faut savoir accueillir ses frères et sœurs et toutes les personnes invitées. Après cet accueil, il y a un moment de chant. Il y a un moment de chant parce que pour être en communion avec le Seigneur, il y a deux manières. La première, c'est le chant. La seconde, c'est la prière. Il n'y a pas d'autre. Que je sache, bien sûr. Donc, le chant et la prière sont les deux étapes qui permettent aux frères et aux sœurs de s'élever spirituellement, de rentrer en communication avec le Saint-Esprit, de pouvoir communiquer avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, avec la divinité, avec Dieu. Le Seigneur dit dans sa parole que là, une ou deux personnes sont réunies en mon nom, je suis parmi eux. Ça veut dire que le fait que vous vous réunissiez, que vous louez des cantiques, des louanges, que vous priez, l'Esprit de Dieu se manifeste autour de vous. Le chant et la prière sont deux choses cruciales dans l'élévation spirituelle d'un enfant de Dieu ou de toute personne qui souhaite s'élever spirituellement. Et naturellement, une fois les chants engagés, il y a des témoignages. Après les chants, la prière, cette rencontre doit se manifester par des témoignages dans la cellule. Les gens ou les frères et sœurs en Christ qui sont là, ou les désireux de la parole de Dieu, les désireux de ceux qui veulent connaître Christ, doivent témoigner. Ils doivent témoigner de votre vie. Ils doivent témoigner de voir comment vous les avez influencés. Ils doivent témoigner de toute la connaissance spirituelle que vous leur avez transmise. Ils doivent témoigner du fait que
Leur venue au sein de cet espace spirituel a été quelque chose de positif. Ils doivent témoigner de l'ambiance spirituelle, de l'ambiance fraternelle qui règne. Ils doivent témoigner du changement que le Seigneur a opéré pendant les chants, pendant la prière. Le témoignage est nécessaire. Naturellement, ces rencontres doivent se manifester aussi autour des enseignements. À quoi ça sert de se rencontrer dans une cellule de prière s'il n'y a pas d'enseignement? Donc le responsable de la cellule ou la personne désignée par le groupe doit pouvoir apporter un enseignement. Un enseignement digne de son rang, de guide, d'évangéliste, de modèle, d'exemple, de spirituel. L'enseignement, c'est transmettre. Enseigner, c'est transmettre la connaissance. C'est transmettre son expérience. Donc, au sein de cet espace, au sein de cette cellule d'évangélisation, à tous les coups, il faut qu'il y ait un enseignement. L'enseignement, ça peut être un sujet choisi. Quel est le sens de la prière? Pourquoi prier? Un sujet comme ça. Pourquoi prier? Et le responsable de l'enseignement va transmettre ce que la parole de Dieu dit et il va s'assuivre naturellement un débat. Croire ou suivre Jésus-Christ, ce n'est pas le suivre de manière aveugle. Christ lui-même était une personne douée, intelligente. Surtout de son temps où la Rome antique avait complètement envahi Israël, il fallait faire montre d'ingéniosité, il fallait faire montre d'intelligence, il fallait avoir des compétences insoupçonnées pour pouvoir apporter la liberté, pour pouvoir discuter, pour pouvoir faire évoluer les mentalités, pour pouvoir libérer les hommes que nous étions, c'est-à-dire les captifs que nous étions avant que Christ ne meure sur la croix pour nous.